Il existe une ombre que les projecteurs les plus puissants du monde ne peuvent pas effacer. C'est l'ombre de Michael Jackson. Dans les années 80 et 90, apparaître à ses côtés n'était pas une simple opportunité de carrière, c'était une consécration divine. Des millions de regards braqués sur un seul visage, une seule silhouette. Pour ces femmes, le rêve a souvent tourné au mystère, à la tragédie ou à l'oubli. Tout commence dans une forêt sombre en 1983. Olareh a 22 ans. Elle est la Thriller Girl. Ce rire nerveux dans la voiture, ce cri perçant sous la pleine lune, c'est elle. Le monde entier tombe amoureux. Mais derrière les records de vente et les louanges, le conte de fées s'écaille. Olareh ne touchera presque rien des millions générés par le court-métrage le plus célèbre de l'histoire. Elle devra attendre 2009, quelques semaines seulement avant la mort du roi de la pop, pour intenter un procès et obtenir enfin un règlement pour ses royalties impayées. Son nom reste gravé dans le marbre de la pop culture, mais sa carrière, elle, s'est figée dans cette nuit de pleine lune. Puis vient 1987. Le monde découvre une silhouette électrique sous les néons de The Way You Make Me Feel. Tatiana Tomsten. Elle n'est pas juste une figurante, elle est le désir incarné. Michael la poursuit dans les rues sombres, elle danse, elle le défie. Entre eux, l'alchimie est réelle, presque dangereuse. En 1988, lors de la tournée Bad à New York, Tatiana commet l'irréparable. Elle sort du script. Sur scène, devant des milliers de fans hurlants, elle embrasse Michael Jackson à pleine bouche. Le silence qui suit est glacial. Les managers sont furieux. Le lendemain, elle est renvoyée. Sa carrière est brisée net. Elle passera les décennies suivantes à essayer de laver son nom, hantée par l'étiquette de harceleuse que l'industrie lui a collée. Elle écrira même un livre, un cri de détresse intitulé « The Way He Made Me Feel » pour raconter sa vérité sur cet homme qu'elle prétend avoir aimé en secret. Le destin de ces muses semble souvent marqué par une forme de mélancolie. Prenez Iman, la reine sublime de Remember the Time. Elle a survécu à l'aura de Michael, protégée par son propre statut d'icône et son mariage avec David Bowie. Mais elle reste l'exception. Pour beaucoup d'autres, l'après-Michael est un désert. Naomi Campbell, sculpturale dans In the Closet, a dû affronter des rumeurs persistantes sur la nature de leur relation sur le tournage brûlant dans le désert californien. Mais le cas le plus troublant reste celui de Lisa Marie Presley. En 1995, le clip de You Are Not Alone choque le monde. On y voit le couple, marié dans la vie, presque nu, dans un décor évoquant une peinture classique. C'est un moment d'intimité exposé de force à la face du monde pour faire taire les scandales qui commencent à gronder. Pour Lisa Marie, ce clip n'était pas une performance, c'était un cri de loyauté. Un cri qui s'est terminé dans la douleur d'un divorce et bien plus tard, dans une fin tragique et prématurée en 2023. Chaque apparition féminine dans l'univers de Jackson semble porter une charge lourde, un poids invisible. Que sont devenus les autres? Keishia Dudley, la femme mystérieuse de You Rock My World, a disparu des radars après avoir incarné l'ultime muse du roi. Sybil Azur, la danseuse envoûtante de Blood on the Floor, continue de travailler dans l'ombre, loin de la frénésie médiatique. Il y a quelque chose de vampirique dans cette gloire. Michael Jackson prenait tout l'espace, il capturait leur beauté, leur jeunesse, leur énergie, et les figeait pour l'éternité dans une pellicule de 35 mm. Une fois la musique arrêtée, une fois que les lumières du plateau s'éteignaient, ces femmes devaient redescendre sur terre, et la chute était souvent brutale. Elles sont les fantômes magnifiques d'une époque relouée. On se souvient de leur visage, de leur sourire, de la façon dont elles bougeaient sous la direction de Michael. Mais qui se souvient de leur voix? Qui connaît leur combat contre les studios, leur lutte pour être reconnus comme des artistes et non comme de simples accessoires de décor? Le prix à payer pour l'immortalité aux côtés du roi de la pop était exorbitant. Certaines ont tout perdu, d'autres sont simplement choisies de s'effacer, fuyant une lumière devenue trop brûlante. Aujourd'hui, quand on regarde ces clips sur YouTube, on voit des icônes. Mais si on regarde de plus près, dans le reflet de leurs yeux, on devine parfois la peur. La peur de ne jamais être autre chose que la fille du clip de Michael Jackson. Un rôle magnifique, mais une prison dorée dont on ne s'échappe jamais vraiment. Leurs trajectoires sont des rappels silencieux que derrière chaque chef-d'œuvre, il y a des êtres humains dont la vie continue bien après le générique de fin. Des vies marquées au fer rouge par la rencontre avec un mythe qui parfois ne laissait aucune place pour les autres. Elles resteront toujours les reines d'un empire disparu,
prisonnières d'une boucle temporelle où la musique ne s'arrête jamais, mais où le silence est leur seul héritage.